Bonsoir à toutes et à tous, voilà, très heureux de vous retrouver, voilà, pour ceux qui préparent le café. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la parashat Shmini. Parashat Shmini, c'est la parashat de cette semaine. C'est marqué Vaï Bayom HaShemini. Donc on était le 8e jour, Kara Moshe le Aaron Ulbana Vizikni Israël. Donc il a appelé Moshe, Aaron et ses enfants, et les anciens, les sages d'Israël. En fait, on est le 8e jour, on est Rosh Chodesh Nissan. Ouais, le jour où on va construire le Mishkan, c'est ça. Et donc Hachem a fait appel, donc on est le 8e jour, parce qu'on a mis, tous les jours on construisait le Mishkan, on les défaisait, on le reconstruisait pendant 8 jours. Et là on est le dernier jour de la Kamat Mishkan. Vayomer Hachem, Vayomer El Aaron, donc a dit, Moshe, donc il parle à Aaron, Kach Lecha Egel, va prendre un veau, ouais, Ben Bakar, qui est le fils d'un bœuf, les Khatat en Korban Khatat. Ve'aï Leola, et un chevreau, Leola en Korban d'Holocauste. Temimim. Et donc tu l'approcheras devant Hachem. Donc un Egel en tant que Korban Khatat de faute et un Il en tant que Korban Ola de sacrifice de Ola de l'Holocauste. Ve'el ben Israël, t'es d'abord les morts. Et donc à propos des enfants d'Israël, ça c'est Aaron à Cohen en particulier, mais par contre des enfants d'Israël, t'es d'abord les morts qui Seirizim. Prenez un Seirizim, donc un Seirizim, un bouc, les Khatat en tant que Korban Khatat, Ve'egel va keves ben Shelato, et Temim les Ola. Par contre eux, ils vont amener un veau, mais qui vont devoir brûler complètement. À la différence de Aaron, où lui, il va amener encore Korban Khatat en faute, oui, de faute. Alors, en fait, pourquoi il y a une différence entre les deux Korbanot, oui, entre les sacrifices que va devoir apporter Aaron et celui des enfants d'Israël? En fait, Rachid expliquait la chose suivante. Rachid nous dit comme ça, hein, voilà. Rachid nous dit comme ça. Car lecha egel. Ouais, le dia, donc pour faire savoir, shemecha perlo akadjbouchou aliédé a egelze maase a egel. En fait, pourquoi Hachem a demandé à Moshe de dire à son frère Aaron d'apporter un veau? Oui, parce que ce veau, il va expier la faute du veau d'or. Donc, en fait, il devait se faire pardonner Aaron à Cohen de la faute du veau d'or, et donc c'est la raison pour laquelle il a dû apporter ce veau. Maintenant, la différence, on avait expliqué la fois dernière, la différence entre un korban shlamim, c'est un korban qui va être consommé par le Kohen et par ceux qui l'apportent, n'est-ce pas? Par exemple, à Pessah, on amène un korban shlamim. Le korban shlamim, c'est un korban qu'on va consommer à Pessah. Ça va? À la différence du korban Ola, où il est complètement brûlé, on avait expliqué que le sacrifice du Ola, il vient expier les mauvaises pensées. Hein? Et aussi le fait qu'on ait raté l'occasion de faire une mitzvah assez. Ouais? Oui, une mitzvah positive. Si quelqu'un n'a pas mis de fil le matin, il devait amener un korban Pessah, un korban de Ola, un korban qu'on sacrifie complètement. Aussi les mauvaises pensées. Et donc on voit qu'ici on a différencié entre l'acte qu'avait fait Aaron d'avoir participé au Hegel, donc il a fauté en participant à ce veau d'or, oui, il a tout essayé pour éviter que les Bnei Israël fassent le veau d'or, mais il n'a pas trouvé d'autre moyen que de leur demander d'apporter de l'or, c'est ça, d'apporter de l'or en espérant que ça allait prendre du temps, et que Moshe tardait à descendre, et il espérait qu'on allait gagner du temps en demandant aux femmes d'apporter leurs bijoux, c'est vrai? Et donc, c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais bon, ça a été reproché comme une faute, n'est-ce pas? Par contre, eux, ils ont pensé que c'était, oui, ça qu'il fallait faire. Et donc, ils ont mal pensé. C'est ça. Ils ont pensé qu'il fallait faire un Hegel. Il fallait trouver un moyen intermédiaire qui allait pouvoir justifier le fait qu'Hachem il puisse parler d'Israël sans passer par Moshe Rabbeinu, puisqu'ils pensaient qu'il était mort. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire? Et alors, ils ont fait un Hegel, un veau. Oui? Un veau. Et donc, c'est ça. Donc, ils sont trompés dans la pensée. C'est pour ça qu'ils vont amener un Korban Ola qui va être détruit parce que la pensée était fausse. Est-ce que c'est clair et net? Très bien. Donc c'est cela. Donc on voit que il fallait faire ça. Pourquoi faire? Oui, Rachid dit parce que Kiayom Azen ira Hashem Alechem, parce qu'Hachem apparaîtra. Et Rachid dit la shrot shrinato bemaasi Elechem. Tout ça, c'est afin, l'objectif, c'est qu'Hachem il puisse résider. On va se débarrasser de nos erreurs, de nos fautes en faisant teshuva, en apportant un korban. Donc quel objectif? Pas pour avoir bonne conscience que Baruch Hashem, on a pu se rien à se reprocher, etc., etc. Non, c'est pour qu'Hachem il puisse résider parmi nous. Que la Shrina puisse résider parmi nous. Comme c'est que l'objectif des mitzvot, ouais, c'est pas dire comment je vais mériter au Lamaba, etc., etc. Non, c'est plus dans l'idée de dire il faut que Hachem puisse résider parmi moi, dans moi. Hachem il puisse résider. Ça va? C'est ça l'objectif. On va se débarrasser de nos avérotes dans l'intérêt que Hachem il puisse résider, c'est-à-dire qu'on soit inspiré par Hachem. Ça va, c'est clair ou pas? Ok. Après, plus tard, c'est marqué, un peu plus tard, oui, que Hachem, donc il va apporter, donc on nous parle de tous les sacrifices qui ont été approchés, etc. Et à la fin, c'est marqué dans Pasuk Kav Gimel, Vayavo Moshe ve Aaron et l'Ohel Moed, sont arrivés Moshe et Aaron dans l'Ohel Moed, dans la tente d'assignation, Vaïtseu va Verichu et Ta'am. Et donc ils sont sortis, ils ont béni le peuple.
il y a marqué Vayar Kvod Hashem El Kol Ha'am. Et donc est apparue la gloire d'Hachem devant le peuple. Il s'est marqué la suite, c'est quoi? C'est marqué Vatetse Esh Milifne Hashem, et donc il sortit un feu devant Hashem, Vatochal à la misbeach, il a consommé les sacrifices qui se trouvaient sur l'autel, et Taola, donc le korban olav, et Tachalavi, et aussi les graisses qui s'y trouvaient, Vayar et Kolaam, et donc a vu ça le peuple, le feu qui descendait du ciel et qui avait consumé toutes les graisses et les korbanot de holocauste qui se trouvaient, Vayar Ronu, Vayipu Apenem. Ils ont chanté, et Vayar Ronu, ils ont chanté, Vayipu Apenem, ils sont tombés sur leur face en disant super, Dieu il est arrivé. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Maintenant, je vous lis ce qui est marqué dans Rashi. En deuxième explication. Rashi nous dit comme ça, hein, en deuxième explication, voilà. Kevan Shera'a Aaron Shekiru et Korbanot. Après qu'Aaron il ait vu qu'on avait approché les sacrifices, Venasu Kol HaMaasim, et tout ce qui avait dû être demandé avait été réalisé, Velo Yardashkina l'Israël. Et là, il a vu que la Shekhina n'est pas descendue. Ce fameux feu, il n'est pas descendu. C'est comme ça qu'il savait que la Shekhina avait accepté les sacrifices. Ouais, Aya Mystère. Il a été en souffrance. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a fauté, ok, il a assumé. En plus, il a amené le Korban, un sacrifice pour le peuple juif, pour espérer qu'on explie ses fautes. Et la Shekhina n'est pas descendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vu que sa Tefushuva n'a pas été acceptée par Hachem. Je sais que Dieu s'est mis en colère contre moi. Oui. Ou bishvili le yardashrina. Il n'a pas dit c'est à cause des autres. Moi j'ai fait teshuva, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pas vraiment fauté. C'est la faute du peuple Israël. Il n'a pas renvoyé la faute sur les autres. Il a dit je sais que Hachem il a refusé à cause de moi. Ouais. Bishvili le yardashrina d'Israël. C'est à cause de moi que la Shekhina n'est pas descendue. Comme si qu'il y avait un objectif. Non pas de réparer ses fautes simplement pour se dire on est bonne conscience, encore une fois, mais pour que la Shekhina puisse résider dans le clan d'Israël. Il faut qu'Hachem puisse résider parmi nous. Alors il a dit on a fauté, la faute elle fait écran entre nous et Hachem. Il faut absolument qu'on se débarrasse de Averot. Donc il a dit on a fait tchouva, j'espère que ça suffira et qu'Hachem pourra résider parmi nous. Il a vu que le feu ne descendait pas du ciel. Il a dit je sais que c'est de ma faute. Vous avez compris? Alors qu'il a le moins fauté. Incroyable, il a assumé. Donc il n'a pas refoulé, il n'a pas été dans le déni de la Vera. C'est très important que là, ça montre des qualités humaines, ouais, que non seulement il a moins fauté que, non seulement il a essayé d'éviter le pire, ouais, et quand bien même il s'est senti, lui, responsable de ce qui est arrivé. Amalo les Moshe, donc il a dit à son frère Moshe, ouais, Moshe Achai, pourquoi tu m'as fait amener le Korban, tu m'as désigné comme étant le Kohen Gadol pour venir apporter le Korban et tout ça, et je vois que finalement ça n'a pas marché et j'ai la honte de ma vie là, j'ai honte parce que voilà, aux yeux de tous, je me rends compte, puisqu'il assume, il dit mais tu as montré à tout le monde que finalement c'était de ma faute quoi, voilà ce qu'il a dit. Miad, tout de suite, Nichnas, Moshe, Aimo, Vebikshu, Rachamim, Veyarda, Shrina, l'Israël. Tout de suite, il est rentré dans la tente d'assignation, il a prié Hachem pour pardonner la faute de Moshe et de Aaron et de tous les d'Israël, et la Shrina est descendue, c'est ça qu'on a vu, et là ils ont chanté, ils ont vu que la Shrina a résidé. Ça va? Ça veut dire qu'encore une fois, le Korban, à quoi il a servi le Korban? Vous voyez, quand on fait Teshuvah ou quoi que ce soit, il faut avoir dans l'esprit de se dire que quand on fait Teshuvah, l'importance ouais, c'est de revenir vers Hachem. Ça veut dire que c'est un petit peu comme en couple. Ouais, un petit peu comme en couple. Imaginez, vous voyez un couple qui se sont deux mari et femme se sont disputés, et madame, elle en a eu marre de son mari, elle est partie chez ses parents. Ça va en courant. Ouais, en pleurant, elle est partie. Et lui, il était comme un fou, il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc il court, il la suit, quoi. Ouais. Et donc il arrive chez ses beaux-parents, et il tape à la porte. Je vous le fais comme ça, c'est... Et donc, c'est son beau-père qui ouvre la porte. Et il dit, elle est où ma femme? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est en pleurs, elle est dans sa chambre à coucher, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle est où? Non, il ouvre la porte, et puis il la voit en pleurs de... Il fait, excuse-moi chérie, Hachem no bagan, no gazal, no dibar, no fevelachona. Et évidemment, on espère que tout va s'arranger. Ça va s'arranger ou pas? Elle va dire, tu te fous de moi. En fait, le problème, c'est que c'est un peu ça qu'on fait malheureusement. C'est qu'on fait Hachem no bagano, gazano, j'ai tout fait comme il faut, j'ai tout lu, j'ai tout fait. Non, l'objectif, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Ça va? Il faut qu'il retrouve l'amour de sa femme, il faut qu'il la retrouve. Ah, c'est un autre travail, ça. Ça va? C'est un peu pareil avec Hachem. Il ne faut pas se dire,
écoute, voilà, j'ai fait ce qu'on dit, à Kippour, il faut prier, il faut faire le jeûner, il faut rester debout quand il faut répondre Amen, il faut répondre au Khobor Shemo, il faut écouter la prière, j'ai tout fait dans les normes. En fait, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de revenir vers Hachem. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, voilà, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai jeûné, j'ai respecté ce que je devais faire, et maintenant je sais que Dieu va me pardonner. Mais non, c'est exactement comme une relation de couple. Ça veut dire qu'il faut essayer de retrouver l'amour de ta femme, ou l'amour de ton mari. C'est ça, il faut que la Shrina réside parmi nous. Ça veut dire qu'il faut retrouver ce que tu as perdu. Ça veut dire que je sais que la faute m'a séparé, et ben il faut que la Teshuvah me permette de retrouver ce que j'ai perdu. C'est ça la Teshuvah. Ouais, c'est de retrouver Hachem en fait, c'est ça. Est-ce qu'on est dans cette perspective-là? C'est ça qu'il a eu peur à Aaron Cohen. Il a dit, le feu n'est pas descendu, je ne me suis pas réconcilié avec Hachem. C'est ça. Et je le vois, il est encore fâché. Je sais qu'il s'est mis en colère contre moi et il l'assume. Vous avez compris ça? C'est très important. Donc le korban, c'est ça, le korban vient de Karev, ça veut dire qu'on se rapproche d'Hachem. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand c'est marqué dans la Torah, marqué le Navi dit, Shuvu Elai, Ve'a Shuva Alechem, Shuvu Elai, revenez à moi et je retournerai vers vous. On a du mal à comprendre. Si tu retournes vers Hachem, il n'a pas besoin de venir vers toi puisque tu vas vers lui. Tu dis Shuvu Elai, Ve'a Shuva Alechem. Mais non, comme si on était à mi-chemin. Mais non, ça veut dire que Hachem ne pourra pas venir si tu ne viens pas. Mais il faut que tu aies envie qu'il vienne vers toi. C'est ça, il faut que tu aies envie. La Teshuvah, c'est d'éliminer tout ce qui fait écran entre nous et Hachem. Ça va? C'est ça. Donc ça, c'est ce qui est marqué ici. T'inquiète? Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Le korban a vocation à nous rapprocher d'Hachem. Après, on va essayer d'expliquer comment ce korban, il a vocation à faire qu'il va éliminer. C'est vrai que c'est bizarre. Ok. Après, c'est marqué plus tard, dans la paracha Shmini, à la fin de la paracha Shmini. Donc on nous cite après les lois des animaux qu'on peut consommer et pas consommer. Vous avez vu qu'il y a des lois, il y a des règles. Ouais, il y a des règles. Donc on nous dit que les animaux qui ruminent, ouais, et qui ont les sabots complètement fendus, ouais, pas simplement fendus en partie, mais complètement ouverts, ceux-là, ce sont des animaux qui sont cachers, on peut les consommer. Ouais, ça s'appelle des behemoth théorotes, des animaux purs. Il y a des animaux impurs, ils ont soit l'un, soit l'autre. Ouais, soit l'un, ça veut dire qu'ils ont soit, ils ruminent, ouais, comme on va dire le chameau, le lièvre, le lapin, ce sont des animaux qui ruminent, mais ils n'ont pas de sabots fendus, ça va? Même le chameau, il a des doigts, mais il n'a pas des sabots, ça va? Et donc ça veut dire que, après il y a le chazir, le cochon, lui, il a les sabots fendus de l'extérieur, mais il ne rumine pas, ça va? Donc il a un signe de cacheroute, mais il n'est pas complètement cachère parce qu'il lui manque un signe de cacheroute. Ensuite, il y a des animaux sauvages, ouais, des volatiles sauvages, etc. Ceux-là, on ne peut pas les consommer. Mais à la fin de la paracha, c'est marqué, je vous lis ce qui est écrit, c'est marqué Al teshaketsu et nafshotechem. Les shaketz, ça veut dire quoi shaketz? Dégoûtant. Ne rendez pas dégoûtant nafshotechem. C'est quoi nafshotechem? On dit vos personnes, on va traduire vos personnes. Mais ici, on regarde bien les mots, c'est nefesh. Vous savez qu'il y a dans l'être humain, ouais, il y a ce qu'on appelle la neshama, l'âme. Il y a le corps et il y a le nefesh. Le nefesh, c'est ce qui va faire le lien entre le corps et l'esprit. C'est ça. Mais c'est le plus important, c'est de construire un nefesh. De construire un nefesh, c'est d'avoir une conscience. Vous voyez pourquoi je vous dis ça, hein? Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Chagiga. Il y a une Gemara dans Chagiga qui est étonnante. La Gemara dit à quoi ressemble un rachat, un mécréant qui quitte ce monde. À quoi ça ressemble? La Gemara dit, à la différence du tzaddik qui quitte ce monde. La Gemara dit, le tzaddik qui quitte ce monde, c'est comme on aurait voulu retirer un cheveu d'un bol de lait. Comme ça dit la Gemara. Donc il n'y a aucune retenue, tu retires le cheveu. À la différence du rachat, du mécréant, qui lui, non, ça ressemble à quoi? C'est comme, on aurait pris une planche en bois, ouais, on aurait troué cette planche, et on aurait glissé la corde dans le trou, mais on aurait fait un nœud dans la corde qui est plus gros que le trou. Donc à un moment donné, la corde va bloquer. Et voilà. C'est à ça que le rachat, il ressent comme si il était retenu dans ce monde. Voilà ce que dit la Gemara. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit, on a compris que, en fait, la planche, c'est ce monde, ouais. La corde, c'est la neshama qui s'envole, n'est-ce pas? Mais c'est quoi le nœud? C'est quoi le nœud? Alors il dit, le nœud, c'est la conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a accès toute sa vie à vivre sur Terre, et qu'il croit qu'il va vivre l'éternité sur Terre, et qu'il n'a aucune opportunité de penser qu'il va pouvoir aller ailleurs, alors il est bloqué. Ça va? Ce blocage-là, ça, c'est le nœud. Ça va? C'est un sac de nœuds. C'est ça. Un nœud. Et donc ce nœud-là, en fait, il nous empêche. En vérité, il va souffrir de devoir partir, parce que la conscience qu'il a construite dans sa vie, elle part avec. Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. C'est pas qu'on va arriver là-bas et tout va aller. J'ai même pensé, ça reste entre nous. Hein. C'est quoi l'enfer? C'est quoi l'enfer? Le Gehinam, ouais.
Il y a marqué dans la Mishnah, bizarrement, c'est marqué dans la Mishnah dans Tanakh, à la fin du Perek, au début du Perek Chelek, c'est marqué Kol Israël yesh lahem chelek là-bas. Tout Israël a une part au monde futur. Donc tout Israël. Après, il est marqué Ve'elouen shen lahem chelek. Et voici ceux qui n'ont pas de droit au monde futur, et on nous cite des rois, on nous cite des idiototes, des gens. Je sais pas où il fallait. Tu me dis tout le monde y va, après tu dis voici ceux qui n'y vont pas. Mais non, c'est pas logique. Il fallait dire voici ceux qui iront et ceux qui n'iront pas. Ouais, mais si tout le monde y va, mais voici ceux qui n'iront pas. Tout le monde y va, mais voici. C'est bizarre, comment traduire ça? Alors j'ai pensé comme ça. Tout le monde va au Gan Eden. Tout le monde va au Gan Eden. Seulement pour certains, c'est le Gan Eden, pour les autres, c'est le Gehinam. Ça veut dire que le type, il dit mais qu'est-ce que je fous là? Il n'y a que des rabbins, que des trucs, on étudie la Torah. C'est l'enfer. Ça va? Mais oui, ça veut dire que tout le monde y va, mais c'est son. L'enfer, c'est quoi l'enfer? Ouais. Et c'est en ça que c'est réparateur. C'est que soit le type il dit mais j'ai rien à faire ici, ouais. Soit il va dire mais purée, mais qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. Il va regretter de pas avoir été capable de s'adapter dans le monde dans lequel il va vivre. Et ce regret peut permettre de réparer ses erreurs. Vous avez compris? C'est ça. Le Gehinam, c'est ce qu'explique le Maharal de Prague, que le Gehinam, l'enfer, c'est le Eider Atov, c'est le manque de bien. Vous avez compris? C'est ça le manque de bien. Il se sent mal à l'aise. Comme une fois, j'avais un élève, il était venu dans une synagogue où il n'y avait que des orthodoxes. Ouais. Et il m'a dit, je suis rentré là-bas, mais j'ai tout fait. Il m'a dit, je ne pouvais pas rester, c'était trop dur. Ça veut dire que c'est dingue, hein. Ça veut dire qu'il était en train de revenir à la Torah et tout, mais il a dit, mais c'était trop pesant. Il n'y avait que des orthodoxes, des machins, des chapeaux, et tout fait. Et donc, ça veut dire que c'est un peu ça l'idée. Ça veut dire que dans la conscience qu'on a créée, ouais, qu'est-ce qu'on a mis dedans? C'est ça. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Est-ce qu'on est acclimaté à un monde de Torah? Est-ce que nous sommes des béné Torah, des enfants de la Torah? Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est la conscience que tu vas. Tout ce que tu dois faire dans ta vie, ce sont des actes, mais pas des actes mécaniques, mais des actes qui vont construire une relation avec Hachem. Vous avez compris? Donc il faut être adapté à la Torah, il faut avoir envie d'étudier la Torah, il faut avoir pratiquer l'amour de ce que tu fais, le désir, etc. Mais tu le fais les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? En l'honneur d'Hachem. Comme si on se disait, voilà, moi je fais ça, je fais pas ça pour gagner le Gan Eden, je fais ça parce que c'est la volonté d'Hachem. Et j'ai envie qu'Hachem il puisse m'aider dans ce sens-là, à m'aider à pouvoir réaliser ma vie dans la Torah. C'est ça que j'espère. Et donc la Shekhina doit résider, c'est ça. C'est comme c'est marqué dans le passage des Kriyat Shema, on dit Ve'ayam shamua tishmol mizotay shiranochim misavetrem ayom lehava et Hashem lokirem ul avdo bechol v'frem v'lashem dativ et aratzechem. Si tu vas aimer Hachem de tout ton cœur et ton âme, etc., alors je ferai pleuvoir sur la terre. Et sinon, ouais, ve'icharaf Hachem, Hachem se mettra en colère, ve'atzar et Hachem, il va bloquer le ciel, ve'lo yematar, il n'y aura pas de pluie, etc. Voilà ce qui est marqué. Donc on fait les mitzvot pour qu'il pleuve, et si on ne fait pas les mitzvot, il ne va pas pleuvoir. C'est pour ça qu'on fait la mitzvah, c'est pour que on voit la pluie tomber sur la terre. Non. Vous avez compris? Non, c'est pas ça. En fait, c'est un signe. Si vraiment, tu veux faire la Torah et mitzvot, Hachem il s'occupe de tout. Birito Yorom Alkosh. Ça va tomber exactement quand il faudra. Tu auras une beracha que tout ce que tu vas faire, Hachem est avec toi. C'est ça que ça veut dire. Si vraiment tu veux vraiment aimer Hachem et tu veux vraiment rentrer dans la Torah et mitzvot, etc., on ne mettra aucun frein dans ta vie. Il va pleuvoir quand il faudra, au moment où tu voudras, etc. Donc, quand on voit qu'on a des complexités dans la vie, etc., c'est que on n'est pas forcément, ça nous rappelle un repère qu'on n'est pas forcément en adéquation avec Hachem. C'est un peu comme ici. Il amène le korban et la Shekhinah ne descend pas. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il manque quoi? En fait, il manquait quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va demander Racham, il va demander Hachem, la pitié d'Hachem. Hachem, il veut le cœur. Il veut qu'on donne du cœur, il veut on s'engage. Là, c'est ça. Donc, il est marqué ici, Al Teshaketsu et Nafshoterem. Ça veut dire, ne souillez pas votre âme. Comme c'est qu'on voulait dire, tu as une conscience, il ne faut pas la salir. Mets des choses belles dedans. Et là, ce qui est marqué, on parle ici de consommation d'animaux, on est bien d'accord. Marqué Al Teshaketsu et Nafshoterem, Bechol Asheret Ashoret dans tous les reptiles qui sont sur la terre, Velot et Tamehu Baem. Et ne vous rendez pas impurs. Comme si il y avait une notion d'impureté dans la consommation des choses qui ne sont pas cachères. Venit metem bam. Et vous vous rendrez impur par eux. Et là-bas, on ramène, c'est une marque dans Yuma qui dit, ne lis pas venit metem bam, vous vous rendez impur, venetam tembam. Metum tamim, ça veut dire des gens qui sont, on dit des idiots, mais en fait, c'est des gens qui ont le cerveau qui est fermé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir plus idiot, non. C'est qu'on va devenir hermétique à la rouchaniout, hermétique à la spiritualité. Ça va? Ça veut dire que, comme si Hachem, il veut dire, je voudrais bien rentrer en vous, mais je ne peux pas, parce qu'il y a un bouchon. Ouais, venit metem bam, ça veut dire venit matem, vous avez bouché, il y a un bouchon qui fait que Hachem ne peut pas pénétrer. Je vais vous montrer dans les Sfarim que c'est comme ça le pshat. Qui a dit Hachem Elokechem, parce que je suis votre Dieu. Après c'est marqué, vit kadishtem, vitem kedoshim.
Veit kadishtem, vous vous sanctifierez et vous serez kadosh. Vous vous sanctifierez et vous serez kadosh. Ki kadosh ani? Parce que je suis kadosh, parce que je suis saint. Veit kadishtem, ça veut dire quoi veit kadishtem? Ouais, veitem kadoshim. Donc si vous vous sanctifiez, vous serez kadosh. Ki ani Hashem, parce que je suis moi-même kadosh, dit Hashem. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rachid nous explique comme ça. Rachid dit al teshaketsu. Ne souillez pas vos âmes, votre conscience. Rachid dit peachilatam. En consommant des animaux pas cachers, ouais, on va souiller la conscience humaine. Ça veut dire que quelque part, Hachem il dit, mais ça c'est dégoûtant pour moi. Je ne peux pas vous retrouver dans ces aliments. Ouais, ok. Venit metembam, imatem metamim ba'en ba'aretz. Si vous vous rendez impur en consommant des choses qui ne sont pas cachères sur la terre, afani metametrem ba'olamaba. Moi aussi, je vous rendrai impur dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il y a un lien très étroit, c'est très important d'entendre, qu'il y a un lien très étroit entre ce que je consomme. Si je mange des animaux qui ne sont pas cachères, j'entraîne une touma dans ce monde, et Hachem, il va dire, mais moi aussi, je vous rendrai impur dans le monde futur. Comme si qu'on nous rendait inaccessible le monde futur. Parce qu'on a mangé des choses qui sont contraires. Pourquoi tu as fait le choix de manger pas cachère? Alors que la Torah nous dit clairement. Ça veut dire qu'on a quelque chose de spécial en nous qui fait que on est comme si qu'on était complètement inadapté à la capacité de consommer des aliments pareils. Mais attention, si on consomme ça, Hachem il nous rendra impurs dans le monde futur. Ouais. Afani metame etrem ba'olamaba. Ouais, veishima shelmarla dans la yeshiva, dans le lieu d'étude du olamaba. Vous savez qu'il y a un lieu d'étude dans le monde futur, il faut pouvoir y rentrer. Ouais. Et donc là-bas il dit je ne pourrai pas, vous n'aurez pas la clé pour passer là-bas. Ok. Kani Hashem Elokechem. Attention, parce que je suis votre Dieu. Keshem sheani kadosh. De la même manière que moi je suis kadosh, on va essayer d'expliquer ce que c'est. Shani Hashem Elokechem. Kach veit kadishtem kitchu et atzmechem lemata. Je suis kadosh. Comme si il fallait comprendre que si vous voulez vous acclimater avec Hachem, on doit s'acclimater à lui, il est kadosh. Alors si on veut se fréquenter, il faut qu'on soit kadosh. Parce que je suis kadosh, dit Hachem. C'est comme si, il faut que tu parles français si tu veux qu'on communique, hein, parce que moi je parle français. Donc si tu parles pas le français, on n'y arrivera pas. Ça va? Donc il faut qu'on soit kadosh, vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem est kadosh. Alors c'est quoi la kedusha? Oui, c'est quoi la kedusha? Alors on traduit la kedusha par la sainteté. C'est ça. En fait, la Kedusha, Rachid expliquait dans Parashat Kedoshim, et il y a marqué Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Soyez Kadosh parce que je le suis, dit Hachem. Rachid expliquait c'est quoi la Kedusha? C'est la prichout, c'est-à-dire la capacité de se refuser. Oui, je ne veux pas faire d'avérote, je ne veux pas faire d'adultère, etc., etc. La capacité de se retenir. Maintenant, d'où nous vient la force de dire non? Oui, oui. En vérité, c'est ça. En vérité, parce qu'on a développé des valeurs qui nous disent non, ça se fait pas, c'est honteux, ça se fait pas, ou bien, vous avez compris? De la même manière que il y a des choses qu'on ne fera jamais de sa vie. Ouais, je vais jamais manger avec mes mains. Ouais. Et ben, ça s'appelle la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Je me sépare. Il y a des choses qui ne sont pas, que j'appellerais des comportements animaux, des comportements qui ne sont pas humains, etc. La capacité mentale que nous avons d'exercer des sentiments émotionnels qui nous refoulent dans ce genre de comportement s'appelle la Kedusha, ça. Vous savez ce que c'est que la Kedusha? C'est que tu vas développer des vraies valeurs en toi, et c'est ça qui est Kadosh. C'est-à-dire, je me sépare de ce qui est assourd, mais comment je m'en sépare? Parce que j'ai forcément mis en moi des valeurs qui m'empêchent de pouvoir faire. Un petit peu comme, on avait dit dans la paracha de Toldot, là-bas on nous dit que Rivka, elle était la fille de Bethuel, et la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Bon, Rachid relève, il dit, pourquoi on a besoin de nous répéter ce qu'on savait déjà dans la paracha qui précédait dans Chaïsara. Quand Eliezer, il a rencontré Rivka, il a rencontré son père qui était Bethuel, il a rencontré son frère qui était Laban, elle vivait à Padan Aram, c'est des informations qu'on avait déjà. Pourquoi nous répéter dans la paracha qui va suivre qu'elle était la fille de Bethuel, la sœur de Laban, elle vivait à Padan Aram? Pourquoi faire? Alors Rachid nous dit, parce que son père c'est un mécréant, son frère c'est un rachat, c'est un mécréant, et elle vivait dans une ville de mécréants. L'olam damima ACM. Elle n'a pas appris de leurs actes. Mais comment tu peux ne pas apprendre? Comment tu te refuses? Dis-moi, je veux ni être comme mon père, ni comme mon frère, ni comme... Parce que tu as des valeurs qui te permettent de dire non. Donc quand tu dis non, tu muscles ce que tu penses être vrai. Ce que tu penses être vrai, ça se traduit dans la Torah comme la Kedusha. C'est ça la Kedusha. C'est ce qui te permet de dire non. Vous avez compris?
Et plus tu es forte dans ta tête, plus tu as des valeurs fortes, plus tu as des valeurs qui sont respectueuses, et moins tu te permets de faire. Ça va? Mais c'est parce que tu as de la kedusha. Tu t'es séparé, entre guillemets, de ce que tu ne devais en rien ressembler, que lorsque tu es confronté, tu dis non, c'est pas pour moi. C'est ça. Ne rendez pas sheket, c'est-à-dire ne souillez pas vos âmes, ça veut dire ne rentrez pas des fausses valeurs en vous qui vous permettraient en fait de glisser dans l'erreur. C'est ça. Mais donc, au contraire, soyez kadosh, c'est-à-dire, on nous demande d'être kadosh, c'est-à-dire, un, dans ton comportement, un, dans ton étude, deux, dans ce que tu manges. Même dans ce que tu manges, ça a une influence. Ouais. C'est ça qu'il dit ici, c'est ça que dit le Orach Chaim Kadosh, il dit ici. Oui. Je vous lis ce qu'il dit le Orach Chaim Kadosh, il dit ici que la consommation de ces aliments-là, oui, que c'est comme ça. Je vous lis ce qui est marqué là. Il faut que je le retrouve dans ce chumash là. Alors, non, ça c'est la fin. Non, c'est pas là. À la fin de la paracha, c'est quel passouk ici? Voilà. Shmini. Donc là, le Orach Chaim Kadosh, il dit comme ça. Où est-ce que c'est la paracha? Voilà. C'est à la fin. Voilà. Quand c'est marqué ne vous rendez pas impur, ne souillez pas votre conscience, il dit là-bas, il dit oulaï, ça veut dire que quoi? Sheba katouv lodia ki aochel mishratzim maase nafsho atzmo sheret. Que quand tu manges des choses, des serpents et des reptiles et tout ça, ta conscience devient sheret. Ça veut dire que tu vas devenir ce que tu consommes. C'est-à-dire que la cruauté que vous voyez dans les nations, etc., ouais, c'est qu'il y a des animaux cruels, en fait, on devient ce qu'on consomme. C'est ce qu'il dit. Il dit clairement qu'il y a Maintenant, pourquoi c'est spécialement différent pour soi? Pourquoi c'est spécialement différent pour nous? Ouais. Pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas consommer? Ouais, c'est ce que dit l'Ixidi. Ouais, c'est marqué parce que je vous ai fait monter du pays d'Égypte. On vous a fait monter du pays d'Égypte. Ouais, il n'y a pas marqué je vous ai fait sortir. Il y a marqué je vous ai fait monter. C'est-à-dire qu'on partait dans l'objectif de monter. Mais Eliot Lachem Elohim pour être pour vous Dieu. Je vous ai monté pour être pour vous Dieu. Pas pour que vous soyez pour moi des serviteurs. Je veux être votre Dieu. D'accord? C'est différent dans la pensée. C'est pas marqué je vous ai sorti dit comme ça vous allez me servir, vous allez avoir le Haba. Non, il n'a pas dit ça Hachem. Il a dit je veux être votre Dieu. Et pour que ça puisse se faire, pour que je sois votre Dieu, alors il faut que vous soyez Kadosh. Comme ça, hein, ben je vais me retrouver chez vous. Voilà. Vezot Torah Tabema Ve'aof, donc c'est les lois d'Abema Ve'aof. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué dans cette paracha, lorsqu'on parle des lois, oui, donc on parle des lois de kasher, de ce qui est kasher, des animaux qu'on peut consommer ou qu'on ne peut pas consommer. C'est marqué Ve'daber Hashem el Moshe les morts. Ouais, Daber Aleem. Donc marqué Daberu ben Israël les morts, Zot achaya shertochelu. Zot achaya. Voici l'animal sauvage. Les animaux sauvages, il y a des animaux sauvages qu'on a le droit de consommer, les cerfs, etc. Ce sont des animaux sauvages qui vivent dans la nature. Ils ne sont pas des animaux domestiques, mais sauvages, qu'on a le droit de consommer. Zot achaya shertochelu. Voici les animaux sauvages que vous pourrez manger. Mikol abema, parmi tous les animaux domestiques. Zot achaya. Voici les animaux sauvages que vous pouvez consommer parmi les animaux domestiques. Acheter à la risque qui sont sur la terre. Il y a un problème. Il fallait dire non, il fallait dire voici les animaux sauvages que vous pouvez parmi les animaux sauvages. Ou voici les animaux domestiques que vous pouvez consommer parmi les animaux domestiques. Il ne faut pas marquer ça, il marqué voici les animaux sauvages, chaya, acheter parmi les animaux domestiques. C'est bizarre. Donc c'est sûr qu'il y a un problème, il y a une dracha, il y a une explication à donner. Alors Rashi explique comme ça, écoutez ce que dit Rashi. Ce que dit Rashi, bien sûr, c'est jamais lui, hein, c'est toujours le Midrash. C'est un Midrash Tanchuma. C'est marqué comme ça. Marqué Zot achaya. Lachon Chaim. Chaya, c'est animaux sauvages. Mais Chaya, ça vient de Chaim. Chaim, c'est la vie. Et Lachon Chaim. Les fils d'Israël Dvukim Mamakom. Il faut qu'on sache qu'on est collé à Hachem. Ouais, il faut savoir que les juifs, Dvukim Mamakom, on est Davouk. Davouk, ça veut dire collé. Ouais. Ça veut dire comment on est collé à lui. Hein? Comment on est collé à lui. Ben, je pense qu'on est collé à lui parce qu'on a une neshama qui vient de lui. C'est en ça qu'on est collé. Ve'reuim liotchaim. Et on est apte. Vous avez compris? On est apte à vivre. Maintenant, vivre, ça ne veut pas dire qu'on va respirer ou pas respirer.
Après, on va expliquer ce que veut dire vivre. Mais ça veut dire que Zot Achaya, c'est un langage de Chaim, de vie. Mais pourquoi? Pourquoi on peut vivre et on doit vivre? Parce que, on est collé à Hachem. C'est une potentialité que nous avons d'être collé à lui. Et donc, on est raoui, on est apte à vivre. Les fichar, ifdilan minatuma. C'est pour ça que Dieu nous a séparés de l'impureté. Vegazar el mizot. Il a fait deux choses, Hachem. Il nous a dit, ne faites pas, ne mangez pas ça. Et à part ça, il nous a dit, faites ça. Faites des mitzvot, mettez les tefillin, faites Shabbat. Parce que c'est que comme ça qu'on va développer la Kedusha. Et qu'on va retrouver Hachem dans cette capacité de retenue ou bien de la capacité d'action. Et on va nourrir chez nous une conscience, ça s'appelle le Nefesh, et c'est cette conscience qu'Hachem il veut qu'on puisse retrouver. De la même manière qu'on n'a pas le droit de souiller la conscience, on a un devoir de la construire, cette conscience. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de faire les mitzvot, tu n'as pas envie de faire Shabbat, tu n'as pas envie de machin, c'est que ta conscience n'est pas pleine. Elle n'est pas suffisamment forte pour te dire t'encourager à faire quelque chose. C'est ça, toute notre vie, elle est faite de ça. Il faut qu'on arrive à construire un nefesh, une conscience. Parce que la neshama, on n'a pas de problème. Le corps, il n'a rien à voir avec cette neshama, il n'a pas de problème non plus. Mais je vois qu'entre deux, il y a une conscience à construire. C'est quoi la conscience, en fait? La conscience, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez bien compris qu'on vit avec une dualité permanente. Une dualité permanente. C'est-à-dire que quand vous voyez des comportements complètement débile des fois, vous dites mais comment il a, dans quel âge il a le type, je comprends, ouais. On dirait un enfant, ouais, parce que il y a un enfant et il y a un adulte. L'enfant c'est le corps, l'adulte c'est la neshama. Eh bien, si l'enfant l'emporte sur l'adulte, si tu fais des choses, tu te laisses porter par ton corps, alors tu deviens un enfant. Ton comportement est enfantin. Ouais, tu fais des choses qui sont même à la limite d'instinct animal. Mais il faut retenir ça. Donc c'est ta moralité, c'est ton cerveau qui doit permettre de pouvoir te dire non, et c'est pas ça qu'il faut faire. Alors pour ça, il fallait, quand tu dis non, si tu écoutes ta neshama, entre guillemets, qui te dit mais ça se fait pas, ou bien oui, il faut faire, oui, engage-toi, etc. Oui, prends tes responsabilités, tu es un adulte, tu es fort dans tes convictions, etc. C'est ce que ta neshama te renvoie, oui. Et à l'inverse de dire non, je ne serai pas capable, ou j'y arriverai pas, ou c'est trop dur, ou ça coûte trop cher, ou il y a trop d'efforts, et pourquoi moi En fait, c'est ton corps qui refuse. Ça va? Donc si tu sais faire la différence, et que tu dis non, je n'écoute pas mon corps, mais j'écoute ma neshama, alors tu vas introduire dans ta conscience une volonté. Et c'est ça le plus important. Vous avez compris? C'est ça, il faut nourrir cette conscience. C'est ça. Alte shaketsu et nafshoterem. Ne souillez pas votre conscience. À la différence de nourrir la conscience, ouais, parce que la neshama, on te l'a donné. Le gouffre, on te l'a donné, le corps, on te l'a donné, mais la nefesh, c'est toi. Ouais. On dit à kol bidei shamaim, tout est mina shamaim, tout est mina shamaim, tout vient du ciel, tout. Toi, tu as jamais choisi de vivre, tout ce que tu vois autour de toi, ça a été créé pour toi, donc t'es quoi là-dedans? Tu n'as que la volonté de créer chez toi quelque chose qui s'appelle le nefesh, c'est-à-dire de décider de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu décides. Et bien c'est cette conscience qu'on veut que tu construises. Tu as deux choix, soit tu es un rachat, soit tu es un tzaddik. Toi, tu es un mécréant, soit tu es juste. C'est comme tu veux. C'est toi qui choisis. Mais ça, c'est le nefesh. Vous avez compris? Ton corps, on te l'a donné. Ta neshama, on te l'a introduite. Ok, qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Ben, soit tu décides d'être un, ou tu décides d'être l'autre. Soit tu décides d'être un rachat, tu fuis ton corps. Soit tu décides d'être un tzaddik, tu suis ta neshama. C'est toi qui décides. Mais ce que tu vas décider, ça s'inscrit dans ton nefesh. C'est ce qu'on appelle le Sefer Adam. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué Zetoldot Sefer Adam. Voici les dérivés, voici les conséquences du livre de l'homme. C'est quoi ce livre? Il y a un livre. Ouais. C'est marqué aussi dans la grande Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts devant Dieu. À Rosh Hashanah, on dit il y a 3 livres ouverts. Ouais. Il y a le livre des Tzadikim, ouais. Mais depuis quand il y a des livres? Hein? Exactement. Donc le Sefer, en fait, c'est la conscience. Quand je dis à Dieu, je dis Kodvenu besefer achaim, inscris-nous dans le livre de la vie. Donc on sait que Dieu, il a un stylo Mont Blanc, c'est connu. Ouais. De plume. Hein? De plume. De plume, voilà. Et c'est le père Moël qui me l'a dit. Non, c'est vrai. Et donc il nous inscrit dans le livre de la vie. Heureusement qu'il y a un peu d'encre, Baruch Hashem. J'espère qu'il y a un peu d'encre dans son stylo. En fait, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le livre, c'est la conscience. J'aurais tellement aimé que tu m'inscrives dans ma conscience quelque chose. Que tu me fasses vivre quelque chose qui puisse nourrir ma conscience. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Je veux vivre. Voilà. Je veux vivre quoi? Ben, je veux te retrouver. La vraie vie, c'est pas ce que tu vas respirer ou pas respirer, c'est est-ce que tu fais partie de ce qui doit vivre.
dans le monde futur. Voilà, tu vas retrouver Hachem. La vraie vie, c'est celle-là. Quand c'est marqué dans la paracha d'Azino, c'est marqué Natati lecha ta bracha ta klala. J'ai mis devant toi la bénédiction, Et ta chaim et ta mavet, la vie et la mort, ou bacharta bachaim. Tu dois choisir la vie. Parce qu'on sait bien que les gens sont des suicidaires. Bah oui, parce qu'on te demande de choisir la vie, alors que, bah évidemment, il faut choisir. Donc les gens, ils sont suicidaires, ils veulent se tuer. Non, 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 ne te tue pas, choisis de vivre. Hein, c'est ça ou pas? Très bien. Non, en vérité, la plus grande difficulté, c'est de choisir de vivre. C'est-à-dire choisir ce qui va te faire vivre. Ça va? Parce que vous avez bien compris que tout ce qui est lié à la matière, ça a une fin en soi. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est ça. Bah, si tu tiens, tu vois bien que les aliments qui sont là, les éléments qui sont présents dans la vie, bah, ils ne vont pas rédurer l'éternité. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que essaie de retrouver la spiritualité qui se trouve dans les éléments qui sont présents. C'est ça. L'opportunité d'exister là-dedans. C'est ça vivre en fait. C'est ça vivre. Retrouver, avoir la faculté de voir ce qui doit vivre en toi et qui te permettra de vivre pour l'éternité. C'est ça que veut Hachem. Je veux que vous arriviez à faire quelque chose d'éternel. Et bien pour faire quelque chose d'éternel, il faut être éternel. Oui. Donc quand je dis, c'est quoi être éternel? C'est que ma neshama, elle est éternelle. Mon corps, il a ses limites. Je ne veux pas adhérer à ce qui est limite corporelle, mais ce qui est limite infinie. La Torah nous donne les clés. Ça, tu dois faire pour arriver à l'éternité. Vous ne savez pas qu'on pouvait arriver comme ça. Ouais, c'est comme ça. Tu mets tes tefilines, tu tends vers l'éternité. Tu fais des misotes, tu tends vers l'éternité. C'est ça. Sinon, on n'aurait jamais imaginé. Si la Torah n'avait pas été donnée, on n'aurait jamais pu l'imaginer, ce que je vous dis là. C'est ça qui est important. Et donc la Torah nous dit, il y a ça. À part ça, il y a des korbanot. À part ça, il y a du ochel. Ouais. Alors, vous savez, le Raphaël Vital, c'était l'élève du Harizal. Oui. Il a créé un livre qui s'appelle Sharik Doucha. Sharik Doucha. Et lui, il explique que dans ce qu'on mange, oui, il y a quelque chose qui va nourrir le corps, et il y a quelque chose de spirituel qui va nourrir la neshama. Ça va? C'est un chidouche. C'est peut-être pour ça qu'on doit bénir. On doit dire Baruch. Ça veut dire quoi Baruch? Béni. Oui. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. On dit béni sois-tu Hashem. Oui. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Brachot qui explique, parce que c'est quoi le sens de la bracha? Il faut comprendre ce que c'est que la bracha. Pourquoi il faut faire des brachot? Donc oui, maintenant c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, là-bas dans Flamet Vav, la Gemara dit là-bas que celui parce que c'est marqué là-bas, assour, c'est interdit. Lehanot mina olamazé blo bracha. On n'a pas le droit de jouir de ce monde sans bénir Dieu. Assour, ça veut dire que tu ne peux pas manger sans dire Baruch. Ouais, tu ne peux pas dire, etc. Ça va? La seule bracha minatora qui existe, parce que tout le reste c'est chachamim, c'est la birkat Amazon. Ouais, quand on a mangé du pain, on a mangé de quoi être rassasié. La seule bracha minatora, selon la Torah, c'est cette bracha. Marqué ve'achalta, ve'arta ve'savarta ou be'arta. D'accord? Tu as mangé, tu t'es rassasié et tu dois remercier Dieu d'avoir mangé. C'est la seule unique bracha. D'après le Ramban, il y a une autre bracha, c'est Birkat Torah. Mais c'est les seuls brachot. Voilà. Maintenant, le reste, c'est de Rabbanan. Maintenant, c'est marqué que celui qui profite de ce monde sans bénir Dieu, sans le remercier, on va dire, il est marqué qu'il est gozel, il vole, c'est un voleur. Il vole, ouais, gozel à Kadosh Baruch Hu, il vole Dieu. Ve gozel Knesset Israël. Il vole aussi les enfants, l'assemblée d'Israël. Les deux. Ouais. Rachid dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a marqué gozel Hachem, il y a marqué gozel, il vole birkato sa bracha. Et ça, j'ai pas compris. Ou alors il a dit, il fait quoi l'assemblée d'Israël? C'est qu'il vole l'assemblée d'Israël parce qu'il a dit perot lokin. Les fruits, ils vont dépérir. Ça veut dire que les fruits qu'ont mangé nos parents, ils n'ont pas la même saveur que ce qu'on mange aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas la bracha avant de manger. Ah bon? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Perot lokin, les fruits sont frappés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Alors, je pensais comme ça. Ça veut dire quoi voler la bracha d'Hachem? Ne pas prononcer une beracha, une bénédiction. J'ai rien volé, j'ai pas dit. Voler, c'est de s'approprier quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, je lui vole sa voiture, je lui vole un, donc je l'ai privé de la propriété de quelque chose, c'est ça, voler. Mais de ne pas dire, j'ai pas dit de bracha, j'ai pas béni Dieu. J'ai rien volé, en quoi je l'ai volé? Ça va? Alors j'ai pensé comme ça, vous savez ce que c'est que la bracha? C'est comme ça. Vous avez déjà mangé du sable? Non, moi non plus. De la peinture? Non plus. Du bois? Du métal? Non plus. Je sais pas moi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des clous, des pierres, on a des pierres, etc. Ouais. Ben, ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Par contre, si vous mangez des fruits, vous mangez des légumes, vous mangez du poisson, vous mangez de la viande, ben, tout à coup, bon. Ben, quand on est né,
On pesait combien? 3,5 kg. Aujourd'hui, on pèse. On va à terre. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'en mangeant, on a été mitbarer. Ça veut dire qu'on a été béni, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on voit qu'on n'a pas le même poids, on voit que ça nous donne des vitamines, ça nous donne de la santé. Mais comment ça se fait que si je mange du sable, je mange de la terre, des pois, je sais pas, je mange du bois, je mange du béton, ça marche pas. Mais par contre, quand je mange de la viande, je mange du poisson, je mange des légumes, des fruits, ça marche. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a béni. Il a béni ces aliments, qu'il n'a pas béni là-bas. Ça, il y a quelque chose qui sont adaptés à l'homme et ceux qui ne sont pas acclimatés à l'homme. C'est la beracha qu'il a mise dedans qui te permet quand tu les manges. Ça nourrit ton corps et ça nourrit autre chose. Ça nourrit ton nefesh, ta conscience. C'est-à-dire que dans l'alimentation, c'est pour ça qu'on dit, écoutez-moi, il y a des vitamines dans les pommes et dans les oranges, oui, mais c'est ça la bracha. Quand je lui vole sa bracha, c'est que j'ai mangé, j'ai grossi et je dis pas merci. Je lui ai volé le remerciement que j'ai, je lui ai volé la bracha, laquelle? Celle qu'il a mise dans le fruit. Celle qu'il a mise dans la viande, celle qu'il a mise dans les œufs, celle qu'il a mise dans... Vous avez compris? Il a été mévarer. Il a béni Hachem, il a dit voilà, que ça te permette de grandir. Et je l'ai mangé, j'ai grossi, j'ai mangé, je lui ai volé sa bracha. Laquelle? C'est qu'il avait mis dans le fruit. Parce que je l'ai pris, mais j'ai même pas dit merci. Vous avez compris? C'est ça. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de ce que je mange qui correspond à mon corps. Oui, ça va me donner des forces, des vitamines, etc. Et il y a des choses qui vont aussi dans la bracha, parce qu'Hachem l'a béni. Ça va nourrir une conscience. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que quand tu dis Baruch Ata Hachem, tu nourris la conscience qu'Hachem existe. Et quand tu réfléchis à tout ce qu'il a fait pour toi, toutes les variétés qui existent dans le monde, de fruits, de légumes, de machin, j'ai dit mais c'est trop, franchement c'est trop. Mais j'ai même honte, parce que si on venait avec un calendrier, je sais pas, on venait avec un calepin en vous disant voilà tout ce que j'ai fait pour toi, voilà je te donne, on énumère tout ce qui est marqué là. Tout ce qui est marqué, c'est tout ce que Hachem il a créé pour nous. On aurait dû, c'est trop, c'est énorme. Vous avez compris? Ça montre l'amour d'Hachem, ça montre qu'Hachem il nous aime. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on va utiliser ça pour construire une conscience. C'est ça. On va construire. Donc Baruch Ata Hachem, ça me permet de construire. C'est ce que le Chami voulait faire pour développer la Emouna. C'est quoi la Emouna? La confiance en Dieu, la croyance en Dieu. C'est de savoir que c'est pas par hasard que ça te nourrit. Mais tu vois bien que... Donc quand tu voles, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais en volant? Tu fais deux choses. Tu reconnais pas que Dieu t'a donné cette bracha, qu'il a mise dans les fruits, et dans les légumes et dans le reste. Et d'un autre côté, tu reconnais pas. Ok, y a pas de problème. Alors tu verras qu'il y avait une déperdition de valeur. Et là tu dis, mais ça c'est bizarre. Ça n'a pas les mêmes goûts qu'avant. Mais pourtant, c'est la nature. Pourquoi ça change? Et là, tu vas te rendre compte que la nature est contrôlée par autre chose. Si tu ne reconnais pas, alors on te l'enlève. Mais c'est pas qu'on veut te punir. C'est juste qu'on te l'enlève pour que tu reconnaisses, un peu comme la Lune qui n'a pas reconnu l'intérêt qu'avait le Soleil d'exister. Alors on lui diminue sa lumière, pourquoi faire? Tu vas te rendre compte que sans l'eau, tu peux rien faire. Tu dis, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit, débarrasse-moi du Soleil. Moi, je veux éclairer tout sur la Terre. Il n'y a pas de problème. Mais si j'enlève le Soleil, mais tu ne pourrais même pas exister. Tu serais une boule de pierre qui ne pourrait jamais avoir la fonction d'éclairer la Terre, puisque tu ne fais que refléter la lumière. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un peu pareil. Au moins, reconnaissons que la bracha, elle vient d'Hachem. Et là, la Shekhinah réside parmi nous. C'est ça. On veut absolument faire que la Shekhinah réside. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que la Shekhinah réside, d'ailleurs, il faut que tu sois en adaptation avec Hachem. Il faut que tu lui ressembles. Evedomelo. Ça va? C'est ça. Il y a une misva, ve'alarta bidrachav. Tu es là dans ces chemins. Et là-bas, on explique, c'est quoi, dans Shabbat, elle explique là-bas, c'est quoi d'aller dans ces chemins? C'est de ressembler à Hachem. C'est ce qu'a essayé de faire Abraham, en fait. Vous avez vu que même dans la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Bon, mais c'est bizarre. On aurait dû dire le Dieu d'Abraham, Serve Yaakov. C'est le même Dieu, non? Comme si qu'il y avait trois dieux. Hein? Quand le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'Israël, et d'Israël n'est pas le Dieu, on aurait dû mettre en facteur commun en disant le Dieu d'Abraham, Serve Yaakov. Non, il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Hein? Parce qu'Abraham, il a trouvé en Hachem quelque chose de spécial. Et c'est grâce à lui qu'on a su qu'Hachem, il faisait du chesed. Grâce à Abraham. Comment? Parce que je vous avais dit une fois que qu'est-ce qui a poussé Abraham à vouloir faire l'hospitalité, à vouloir donner, à vouloir partager avec les autres, ouais, ce qui était contraire dans le monde dans lequel il vivait à l'époque du déluge. Donc à l'époque du déluge, c'était exactement l'inverse.
Ouais, personne ne voulait donner quoi que ce soit, etc. L'hospitalité était interdite. Qu'est-ce qu'il fallait? Donc, qui est-ce qui a démontré ça? Parce qu'Abraham, il a su par Eliezer, son serviteur, qui a été interrogé Shem. Et il lui a dit, mais dites-moi, Shem qui était le fils de Noir. Il lui a demandé, mais comment c'était dans l'âge de Noé? Il a dit, bah, c'était très compliqué, il fallait trouver à manger. Il y avait une pression incroyable de nourrir des animaux dans l'âge de Noé. Et donc Abraham, il s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi Hachem il a mis une telle tension, d'exigence, de nourrir des animaux dans l'âge de Noé? Il aurait pu faire la manière qu'il y avait un miracle, qu'ils ont survécu dans l'âge de Noé, bah, qu'Hachem il s'arrange pour qu'il n'ait pas besoin de manger pendant un an. Non, 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 non. Il fallait qu'absolument qu'ils n'ont pas dormi le sommeil d'un cheval. Ils n'ont pas pu dormir plus qu'une demi-heure par jour. Tellement il y avait une tension énorme dans l'âge de Noé, il fallait nourrir les animaux. Il arrivait le matin, midi et soir. Il dit, pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi les animaux? Bizarre. Alors il a dit, il a fait un raisonnement a fortiori. Si Hachem il avait voulu qu'on s'occupe des autres à ce point de rendre service à des animaux, alors a fortiori de rendre service à des êtres humains. Et ça a été un déclencheur chez lui. C'est pour ça. Mais il a compris qu'Hachem il fait du chesed en permanence. C'est-à-dire, quand il a découvert Dieu et qu'il a vu qu'il avait créé un monde, il était unique, c'est un Dieu unique qui a créé un monde auquel il n'a pour lui aucun intérêt personnel, mais que dans l'intérêt de partager, de donner. Et il a dit, bah, c'est ça qu'on doit faire. Eve domelo. Eve domelo. Vous voyez, c'est ça qui est marqué. Vous voyez, parce qu'il y a une dracha dans l'agma, dans Shabbat, là-bas, l'agma dit là-bas, dans Daf Lamed Gimel, il dit là-bas, hein, Zekeli vanveu. C'est mon Dieu, je le glorifierai. Comme ça, on traduit en français. Zekeli, c'est mon Dieu, ve anveu. Mais l'agma, elle dit, il y a une marloquette dans l'agma, une discussion dans l'agma, comment on traduit le mot anveu. Vous voyez, il y en a qui disent anveu, c'est machon noi, c'est-à-dire embellir. Vous voyez, anveu, embellis-le. Alors l'Agma a expliqué, quand tu achètes un Sefer Torah, choisis un beau Sefer Torah. Quand tu as une paire de tefilines, il y a une paire de tefilines et une belle paire de tefilines. Il y a un beau talit, etc. Il y a une différence entre un, ça s'appelle Hidur Mitzvah. Oui, Hidur Mitzvah, c'est-à-dire d'embellir les mitzvot. Donc Ve'an Veu, embellir la mitzvah. C'est ce qui est marqué. Un autre âme, il a dit non, c'est pas ça Anveu. C'est Anveu, c'est Anivaou. Anivaou, Anveu, Anivaou. Moi et lui. Ani vaou, ça veut dire quoi? Ou rachoum, il est rachoum, il est misère, afata rachoum. Ou chanoun, afata chanoun. Donc il faut ressembler à Hachem. C'est ça, an vaou. Ouais. Maintenant, comment c'est possible que le même mot il puisse vouloir dire deux choses différentes? En fait, le Rav, le Saba Mikelem, il explique qu'en fait c'est la même chose. Ah, je vous explique. D'essayer de faire belles les choses, c'est en ça qu'on ressemble à Hachem. Comment? Là-bas, le Midrash, il ramène un Midrash. Il y a un Midrash qui dit comme ça qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Shimon ben Shetar. Rabbi Shimon ben Shetar. Une fois, il a vu une brebis s'égarer. Elle était égarée. Bon. Il l'a récupérée, bon, qu'elle n'avait aucun signe pour la reconnaître. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien du tout. Vous savez pertinemment que pour qu'on puisse proclamer une perte, il faut qu'il y ait un siman, c'est-à-dire quelque chose qui détermine que quelqu'un qui l'aurait perdu, il puisse la réclamer en disant, voilà, il y a tel signe dans l'animal ou dans l'objet qui fait que je suis propriétaire. Mais s'il n'y a pas de signe, bah, la personne, elle abandonne l'idée de récupérer puisqu'il n'y a pas de signe. Et donc, la personne qui l'a trouvé, elle peut le garder pour elle. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon ben Shetar? Bon, il a gardé cet animal, mais il a couplé avec d'autres animaux, etc. Avec, je sais pas, une brebis avec d'autres, avec des boucs et des je sais pas quoi, là. Bon, quelques années plus tard, il y a un Ravi Echad. Il y a un arabe, il est venu me voir. Il a dit, écoutez, Rabbi Shimon ben Shetar, un jour, j'avais perdu une brebis. Dans le coin, vous n'auriez pas vu une brebis il y a quelques années? Il dit, oui, bien sûr, je l'ai trouvé, bien sûr. Et sache que je l'ai trouvé, et en plus, voilà, et voilà, tout le cheptel que tu vois là, il est issu d'elle. Tu peux prendre ça et le cheptel qui va avec. Et là, bizarrement, cet arabe, il a dit, Baruch Eloké Rabbi Shimon ben Shetar. Béni soit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetar. Normalement, il aurait dû dire, merci, monsieur Rabbi Shimon ben Shetar. Il n'a pas dit ça. Il est béni sur le Dieu. Pourquoi il a dit Dieu? Parce qu'il a vu à travers cet homme comment Hachem il est bon. Vous avez compris? C'est ça. Éloqué Abraham. Ça veut dire que à travers Abraham, tu vois, si déjà Abraham il fait ça, il n'est que le reflet, le miroir d'Hachem. Vous avez compris? Quand tu fais une mitzvah, il faut la faire bien parce que les gens verront ça, ils diront, ah j'ai envie. Ah j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie de faire comme lui. Pourquoi? Parce que c'est le miroir de ce que je sais être émet. Il a dit Baruch Eloké Rabbi Shimon ben Shetar. Ça veut dire que de rendre belles les choses. Oui. Oui. C'est ça qui est marqué là-bas, hein, que Rabbi Shimon ben Shetar, il n'avait pas l'obligation de le faire, on est bien d'accord. Il a fait ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin, au-delà de la loi. D'après la loi, il a dit, écoute, je suis désolé, qui me dit que c'est toi? Il n'y a aucune preuve. Ouais, aucune preuve. Il aurait pu refuser. Il a fait au-dessus de la loi. L'ifnim mishurat adin. Alors, c'est ça. Il faut ressembler à Hachem dans ce sens-là. Ça s'appelle la Gdusha, ça.
Ça s'appelle la Gdusha. C'est-à-dire qu'il y a une telle valeur profonde de rendre service, etc. Eloké Abraham. Eloké Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? C'est qu'on dit Hachem Gadol Gibor Venora. Il est Gadol Gibor Venora. Hachem, il est Gibor, il est Nora. Ouais. Ouais. On a vu cette qualité chez Hachem. Alors cette qualité-là, on la retrouve chez Yitzhak. C'est pour ça qu'il est Gibor. On voit qu'il a une capacité de retenue. On voit que Dieu, il est patient. On fait d'Averot, et des fois, ça prend des années avant que, qu'il nous arrive un truc. Pourquoi c'est pas instantanément? Je sais pas, mon enfant, il fait un truc, instantanément, je réagis. Non, Hachem, il est patient. C'est quoi la patience? Elle va faire tchouva, il va faire teshuva, elle va s'arranger. Et je vais envoyer lui, et je vais envoyer l'autre. J'espère qu'il va s'arranger. Il va s'arranger, ils vont faire teshuva. Voilà ce qu'il espère, Hachem. Voilà. Et donc, il est patient. La patience. Gibor. Il se retient de faire. Vous avez compris ou pas? Il se retient de faire. Ça s'appelle la Gvura. Vous avez compris? Et ça, c'est en espérant quoi? Que les choses vont changer. Il nous laisse la chance d'eux. Et après, il y a Eloké Yaakov, c'est le Emet. Vatiten Emet le Yaakov. Hachem a donné la vérité à Yaakov. La vérité, c'est le bon sens. La vérité, c'est les lois de la Torah. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc, il y a ces trois éléments. C'est pour ça qu'on dit Eloké Avraham, qui n'est pas le Dieu. Mais si, c'est le Dieu. C'est une facette d'Hachem. Il y a trois facettes. Il y a celle de... Tu vois chez Hachem, tu vois ce chesed d'Hachem, tu vois la capacité de résistance qu'il a Hachem, et tu vois aussi combien il est Emet Hachem. Tu vois qu'il est Emet Hachem. Et donc cette vérité-là, elle se retrouve dans les facettes des Havot. C'est pour ça qu'on dit que les Havot, les patriarches, sont la Merkava, le support d'Hachem. Pourquoi support? Parce qu'à travers eux, tu vois que ce que ça supporte Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on doit être des représentants d'Hachem quelque part aussi. Pourquoi faire? Parce que j'ai envie qu'Hachem y réside parmi nous. C'est ça qu'il avait peur à Aaron à Cohen. Il dit, j'ai fait teshuva, etc., je vois qu'il n'y a pas de shrina. Ça veut dire que c'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'Hachem ne veut pas résider parmi nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut qu'on ait envie de ça. C'est pour ça qu'ici c'est marqué, ne consommez pas des choses qui vont, même dans la consommation, ne devenez pas quelque chose qui soit antinomique avec Hachem. C'est pour ça. Et regardez ce qu'il y a marqué ici. Alors, je voulais le lire le Rashi. J'ai pas fini le Rashi. Rashi disait comme ça. Voici les animaux que vous devez consommer. Et Rashi disait, mais la shon chaim, ouais, c'est un langage de vie. Et donc, je vais vous lire le Rashi, donc. Voilà. Et Rashi continue comme ça. Regardez ce que dit Rashi. La shon chaim. Par contre, les nations du monde, lo asarklum. Vous avez vu que nous, ce qui nous interdit de consommer, il n'aura pas interdit de manger des écrevisses, de manger des choses, non. Mais nous, oui. Alors, machin des refais. À quoi ça ressemble? Le Midrash dit, c'est le Midrash Tanchuma, les refais chez les vaquers et tacholé. Donc le Midrash, il dit quoi? Il dit qu'un jour, un médecin, il y a deux malades, donc il va les consulter, et un malade, il dit, écoute, tu peux manger ce que tu veux. Et l'autre, il dit, non, tu manges ça, mais surtout pas ça. Hein. Alors les gens disent, je sais pas compris, vous lui avez dit à lui de tout manger, et lui, vous ne pouvez pas manger tout. Pourquoi? Il dit, bah lui, le pauvre, il est condamné, ouais, donc ça sert à rien de lui interdire quoi que ce soit. Par contre, l'autre, il peut vivre, alors je vais lui donner ça. D'accord? Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la même neshama, on n'a pas la même âme. Il y a des choses qui sont relatives à la personne. Ça veut dire que nous, on a un certain rapport avec Hachem. Tout le monde a un rapport, mais qui n'est pas le même. Ça va? Ça veut dire que la nourriture que nous, on va consommer a une incidence sur notre conscience, qui n'est pas vrai pour les nations du monde. Ça va? Parce que le niveau qu'ils ont, c'est un petit peu comme, je vais vous expliquer une chose. Un Kohen, il ne peut pas rentrer dans un cimetière. Ça va? Mais nous, est-ce qu'on peut rentrer dans un cimetière? Oui. On n'est pas Kohen, on peut ou pas? Oui. Mais comment ça se fait que moi, j'ai une mitzvah d'aller enterrer un mort, et lui, ça devient une avéra, ça devient une faute? Mais est-ce qu'on comprend pas? Si c'est grave de se rendre impur dans un cimetière, alors pourquoi c'est pas grave pour moi? Et si c'est tellement pas grave pour moi, pourquoi ça l'est pour lui? Je comprends pas. D'accord? En vérité, tout est relatif à la personne. C'est-à-dire, le Kohen, il a une kedusha que je n'ai pas. Pour ne pas souiller cette kedusha, la Torah me dit, il ne faut pas qu'il se rende impur. Ça va entamer, pourquoi? Par quoi? Parce qu'un Kohen, il doit être tam, c'est-à-dire il doit être entier avec Hachem. Et tam, c'est l'inverse de met. Il n'y a pas de rapport à la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un type qui va voir un Kohen, il dit, voilà, j'ai fauté. Ça va? Bon, le Kohen, il représente Hachem quand même. Donc il est là, il est intermédiaire d'Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas compris. Il m'a dit, j'ai fauté. Écoute, rentre chez toi, je t'en prie. T'as pas honte, tu viens au Beth Amikdash avec tes avérotes. T'as rien trouvé d'autre, t'as rien à faire. Allez, dégage, je veux pas te voir. Non, il fait pas ça. Il dit, quoi, t'as un problème? Viens. Apporte ton korban. Je veux être un intermédiaire. Je veux faire le shalom avec Hachem. Je veux te faire vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut surtout pas qu'il ait de contact à la mort. Parce que même de rentrer dans un cimetière,
C'est une influence sur sa conscience. La Toum'a, vous avez compris ce que je veux dire? Et lui, c'est exactement, il veut pas que meure, mais il veut que vive. Il faut surtout pas que le Cohen ait de rapport à la mort. Parce que c'est lui qui va bénir les Bnei Israël, c'est lui qui va leur permettre de faire teshuva, de réaliser leur korban, leur sacrifice. Mais pourquoi faire? Ben pour que Hachem il puisse résider parmi lui. Si je peux être intermédiaire, mais vadaï. Donc il a une Kidusha spéciale, le Cohen. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, c'est-à-dire de rentrer dans un espace dans lequel les gens soit sont morts, soit dans un espace dans lequel la mort était présent. Vous avez compris? Parce qu'il y a une influence de la mort sur lui. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Ben, la mort, c'est ce qui ne vit pas, c'est ce qui n'est pas sensible. Ce qui ne réagit pas, c'est ça qui est mort. C'est ce qu'on appelle la Toum'a. La Toum'a, quand on mange pas kasher, on est insensibilisé à la Kedusha. C'est pas qu'on devient plus idiot, mais tamtem libo shel adam, ça bouche. Ça veut dire, ça empêche la personne de voir réaliser quelque chose de spirituel. Vous avez compris? Il n'y a pas d'attachement à Hachem, etc. Maintenant, Hachem, il veut s'attacher, mais il ne peut pas, parce qu'il y a quelque chose qui fait écran entre lui et nous, la conscience humaine. C'est ça. Hachem, il veut résider. Donc c'est pour ça qu'un Kohen, il ne peut pas s'attacher à la mort. C'est pas possible. Et nous, ça ne nous dérange pas. Ce que lui, qui a des incidences sur lui, ça n'a pas d'incidence sur moi. Et il a exactement les nations du monde et nous, c'est pareil. C'est pas que Chas v'Shalom, ils sont moins que nous, c'est qu'ils ont une autre fonction que la nôtre. De la même manière que moi, j'ai pas la fonction d'être un Kohen, j'accepte, je les assume. Vous avez compris? Le Kohen a une autre fonction, c'est pas la mienne. Mais j'assume. Et bien de la même manière, on a une fonction qui dépasse celle des nations du monde. Donc on doit accepter l'idée qu'on est différent. Je vous êtes différent, je vous ai choisi, vous, pour être pour vous l'Elohim. Donc il nous a choisi, ok. Mais ça veut dire qu'on a reçu la Torah, on a reçu des choses que les autres n'ont pas reçues. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire d'autres. Bien sûr qu'ils ont une fonction. Elles se concentrent dans cette loi noahique. Mais nous, c'est beaucoup plus large. Parce que notre neshama est différente. Parce qu'on a un objectif qui est différent. De la même manière que le Kohen, il a un objectif qui est différent. Alors il a des raisons de pouvoir. Les lois sont différentes. Vous avez compris? Les lois gèrent la faculté à devoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Eux, ils ont une autre proximité avec Hachem. C'est tout. Le Kohen Gadol, il a encore une autre proximité avec Hachem. Il ne peut même pas enterrer ses parents. Pour vous dire comment c'était. Mais donc il doit être capable de pouvoir résister à ça. Gibor. C'est-à-dire c'est dur. C'est dur. Parce que sur le plan émotionnel, c'est très difficile. Mais ça veut dire que il ne peut même pas faire ça. Comme si il ne devait même pas être triste, entre guillemets. Vous avez compris? Parce qu'il y a une logique dans ça qui fait que la personne elle doit pouvoir résister à ça. C'est ça. Et bien c'est ça qui est marqué ici. Ça veut dire que là, il faut savoir aussi une chose. C'est que le korban, qu'on n'aurait jamais imaginé, il a une influence sur la personne. On avait dit la fois dernière, le sens du korban, c'est quoi le korban? C'est que je sacrifie la partie animale, en fait. Pourquoi depuis quand on doit tuer des animaux pour se faire pardonner? C'est quoi ça? Tu tues des animaux pour te faire pardonner. Mais laisse tranquille les animaux, débrouille-toi tout seul. Non. Pourquoi? Parce que ce que je vois, en fait, est le miroir de ce que je suis. Vous allez voir dans la paracha de Metzora, quelqu'un qui fait du Lashon Hara, il doit approcher des oiseaux. Ouais. Oui, paracha Shmini. La prochaine paracha, dans la paracha Metzora, je vais vous lire Rashi. Paracha de Metzora, on parle de personnes qui font de la médisance. Oui. Là-bas, c'est marqué que celui qui fait de la shonara, donc il aura des taches sur lui, et l'expression de ses fautes, c'est quoi? D'amener des petits oiseaux. Oui. Pourquoi il amène deux oiseaux? Rachid dit comme ça. Regardez, Rachid dit comme ça. Donc, Chayot Teorot, donc il y a marqué Teorot, Pradeof, etc. Les fiches chez Anegaim Baim al Lashonara. Parce que les taches, en fait, elles viennent à cause de la médisance. Les taches, à l'époque, ils avaient des taches sur leur maison, sur leurs vêtements, sur leur peau, sur les barres, la barbe, c'est des taches. Des taches de ménage. Alors, non, des taches. Les fiches Anegaim Baim al Lashonara. Veshu Maase Pitpouté Dvarim. En fait, la personne, elle raconte des salades sur les gens. Pipi. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des fichar. Ou ce qui est cool, les tarato, betsaporim. C'est pour ça que la tahara, elle se fait par des oiseaux. Chez mes patpetim, tamid, betsif souvkol. Vous avez compris? Ça va être le type, il va amener un oiseau, pourquoi? Parce que tu es un petit oiseau. Ça va? Après, il prend deux choses. Après, il doit prendre du bois de l'Ésope, et Etz Erez, et du bois de Erez. C'est du cèdre. Pourquoi ces deux bois-là, ces deux arbres? Les filles Shanegaim Baim al Gasutarouar. Le Tanroma dit, le type il est orgueilleux, madame elle est orgueilleuse, elle est vaniteuse, elle est machin, il est vaniteux. Il dit ouais, t'as vu ceux-là, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Non, on n'est pas comme ça nous, t'as vu, on n'est pas comme ça nous. En fait ça vient de l'orgueil. On dit t'as été orgueilleux ou orgueilleuse, alors amène du Erez, c'est du bois du cèdre.
Bon, ok, c'est des grands arbres. Après, marqué Veshitolad Vezov. Tu vas mettre de l'écarlate et des ésopes. C'est l'ésop, c'est des petits buissons. Matakadato Veitrape. Regardez ce que dit Rashi. Quelle est sa réparation qui se soigne? Ça veut dire d'amener Korban, ça soigne. Chez Ashpinasmo, Megavato Vezov. Qui se rabaisse. Ouais, comme un petit ver de terre et comme du bois d'ésop. Ça va? C'est quoi sa rifoua chez les mains? On lui souhaite rifoua chez les mains. Ouais. En fait, la rifoua, la réparation, la réparation et la santé, elle est dans la conscience. Vous avez compris? Alors il dit, tu sais quoi? Regarde quand tu ressens un petit ver de terre. Il faudrait que tu sois un petit ver de terre. Dommage que tu te prends pour, je sais pas, tu vois, un grand arbre et tu te permets, monsieur il a des droits, madame elle a des droits, sont les gens. Non, écrase-toi. Écrase-toi, ça veut dire, t'as pas honte. Depuis quand tu penses que parce que tu es quelqu'un, tu as des droits sur les gens? Et la shonara, mais tu es un petit oiseau, mon chéri. Il n'est pas fait pour ça ton langage, ça va? Il n'est pas fait pour te moquer des gens. En fait, tu te moques de qui? Tu te moques d'Hachem. Quand tu dis de la shonara, tu te moques du bon Dieu, parce qu'il a créé des gens, ils sont différents. Au lieu de dire, on est différents, on dit non, je me moque de la différence. Mais tu te moques des gens, tu te moques d'Hachem. Essaie de comprendre. En fait, là, tu es tellement matérialiste, tu es tellement axé sur la façade des choses. Tu es comme un petit oiseau qui ne comprend pas plus que ce qu'il voit. Alors on va amener un petit oiseau. Et ça va réparer ta faute. Et ça va être le miroir de ce que tu représentes. Donc ça vaut la peine de sacrifier un animal pour retrouver l'animalité qui est en soi et de dire, mais je ne veux pas être un animal. Ça va? Au final, j'ai fauté. Mais parce que ton animalité, elle t'a poussé à fauter. Tu n'avais pas envie de faire, tu n'avais pas envie d'y aller, tu n'avais pas envie de faire des efforts, tu n'avais pas envie de machin, ou tu étais attiré par ça parce que c'est plaisant, parce que... Mais t'as raison, c'est plaisant, t'as raison, mais fais attention de ne pas te perdre. Tu vois, t'as fait une avéra, c'est la source, c'est marqué la source. Pourquoi t'as fait cette avéra? Pourquoi t'as mangé ça? Pourquoi t'as fait ça? C'était attirant, mais c'est côté animal, t'aurais dû avoir la capacité de résistance. Ton effet n'est pas assez puissant. Ça va? Voilà. Ta conscience, elle n'est pas assez nourrie pour dire non, je ne fais pas, non, je ne peux pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est étudier la Torah, avoir des sentiments, ressentir la vérité, etc. pour dire, il faut s'élever. À Mahalé Etrem, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que si, Rachid, si simplement je vous avais sorti d'Égypte pour vous faire monter un petit peu en vous évitant de manger des animaux qui allaient vous souiller, ça aurait été suffisant, Mahalé Etrem, il n'a pas dit que je vous ai sorti d'Égypte, je vous fais monter. C'est-à-dire on va nous élever. Ça va? L'intérêt, c'est de s'élever. Ouais. Il y a deux façons. Soit en faisant des choses, quand tu es active et actif, tu t'élèves. Soit quand tu te refuses de faire une avéra, tu deviens aussi. Le fait de se refuser, ça nous élève aussi. Parce que j'ai musclé ce que je pensais devoir faire et pas de ce que je refusais de faire. Ça va, c'est clair? Donc c'est ce qu'on appelle la Kedusha, c'est ce qu'on appelle le Korban. C'est pour ça que la paracha, elle est très importante. C'est ça, Zotachaya. Il faut savoir qu'on doit vivre, et même ce qu'on consomme a une influence sur notre façon de nous comporter ou d'être attiré par la Torah et le contraire. C'est pour ça qu'il faut être très scrupuleux sur la cache-route, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à... on va dire, c'est presque caché. Non, il faut faire... autant que les misotes, il faut être scrupuleux parce que quand on ne fait pas exactement ce qu'on fait, Dieu, il n'est pas forcément là. Il n'est pas là où... il n'est pas là dans la posteriori. Tu dis, posteriori, c'est caché. Non, ou tu veux faire ta vie a posteriori, il n'y a pas de problème, mais Dieu il n'est pas dans la posteriori, il est a priori. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on raconte, à ce qu'on fait. Et c'est ça que, comme ça, Hachem il va résider dans l'objectif de faire résider Hachem parmi nous, parmi nous. Chazak ou Baruch.